Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du théorème de Thalès et regarder comment utiliser justement ce théorème pour calculer une longueur ou des longueurs en l'occurrence. Alors on va regarder ça sur un exemple pour expliquer concrètement. Là, donc on veut calculer AM et BC dans la figure suivante. On est parti et là il va falloir rédiger correctement. Alors on sait que, alors je rappelle deux conditions à vérifier pour le théorème de Thalès, qu'on a deux droites séquentes, donc ici on a MB et NC qui sont séquentes en A, ça c'est déjà bon, et c'est noté ici que les droites sont parallèles, donc on est bon aussi, MN est bien parallèle à BC. Alors une petite remarque, il y a une différence entre l'énoncé, ce qu'il écrit, et ce que moi j'utilise pour rédiger. Donc même si c'est déjà écrit, dans ma rédaction, il faut que je précise que j'ai bien vu que c'est parallèle. D'accord? Attention à ça. Donc, d'après le théorème de Thalès, vous êtes autorisé à abréger théorème en TH dans les rédactions. D'après le théorème de Thalès, on y va pour écrire l'égalité. Donc, dans le petit triangle, on a le côté AM qui est proportionnel dans le grand à AB, AN qui est proportionnel à AC, et enfin, MN qui est proportionnel à BC. Bon, jusque-là, normalement, c'est pas très compliqué. Et en fait, la suite est pas plus compliquée non plus. Je vais, comme à chaque fois que je suis dans un exercice de géométrie, remplacer les longueurs par les valeurs qu'on connaît. Donc, on y va. AM, on ne connaît pas, donc je laisse AM. AB, c'est 9. AN, c'est 3. AC, c'est 7. MN, c'est 4. Et BC, on ne connaît pas. Petite remarque au passage, il n'y a aucune importance de l'ordre dans lequel on écrit les trois fractions. Vous pouvez vous amuser à les inverser, c'est pas grave, c'est trois quantités égales, donc peu importe l'ordre. Et une autre remarque, on peut inverser toutes les fractions. Au lieu de dire que le petit triangle est proportionnel au grand, je peux inverser partout et dire que le grand est proportionnel au petit. C'est pas gênant, mais il faut que toutes les fractions soient inversées, d'accord ? Une fois que je suis arrivée ici, c'est assez facile. Je remarque dans ce bloc-là que j'ai deux fractions égales pour lesquelles il me manque une valeur. Pareil dans le bloc de droite ici. Et donc pour terminer, je n'ai plus qu'à utiliser le produit en croix. Alors je vais enlever mes grébouillages et je termine. Donc pas besoin d'écrire que vous faites le produit en croix, juste faites-le. On va commencer par calculer AM. Donc on va faire 3 fois 9 divisé par 7. Donc je rappelle, produit en croix, ça veut dire qu'on multiplie en croisant. Donc 3 et 9 qui sont les deux qui se croisent, on multiplie et on divise par la valeur qui reste. Donc 7. 3 fois 9, 27 sur 7. 3,9 cm. Inutile d'aller au-delà des millimètres, ça n'apporte pas une précision pertinente. Et de l'autre côté, BC égale cette fois-ci 4 fois 7 divisé par 3. 4 fois 7, 28 et 28 tiers. Pareil, on va avoir qu'une valeur approchée. 9,3 cm. C'est un hasard complet qu'on ait 3,9 et 9,3 bien évidemment. J'insiste juste, écrivez bien quel segment vous êtes en train de calculer, la longueur de quel segment vous êtes en train de calculer, parce que sinon on s'y perd et c'est pas clair ni pour vous ni pour celui qui va vous corriger. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage!